Bonjour, aujourd'hui c'est Arbre en lumière, c'est un exercice au pastel et sur du pastel mat. Voilà donc, c'est un exercice très intéressant parce qu'il permet de manière instinctive de comprendre la structure des arbres, du ciel et le tout de manière assez fluide et énergétique. C'est un exercice à répéter souvent pour comprendre vraiment, pour faire notamment des paysages. Là, je suis en train de faire le ciel très succinctement. J'ai mis la patate pour indiquer le ciel, le ciel et la structure de l'arbre très approximativement. J'ai mis des petites taches. Ça va un petit peu vite, mais en même temps, comme je le répète, je fais des vidéos un peu équivalentes, mais multipliées environ par 3, avec 3 fois plus d'explications dans le cadre de formations plus techniques, pour éviter que mes vidéos qui s'adressent à un grand public soient comment dire, fatigantes. Ainsi, le grand public trouve que c'est trop technique et les gens qui ont envie d'apprendre trouvent que c'est trop rapide. Donc en fait, il fallait que je sépare en deux. Donc je vais mettre des vidéos assez rapides comme celle-ci, synthétiques, pour que tout le monde puisse le regarder dans le cadre de ma chaîne YouTube. Mais si vous voulez approfondir, eh bien, il faut que vous allez voir dans mon autre formation qui est beaucoup plus approfondie. Donc là, je suis en train de faire le ciel et tout de suite, sur ce papier gris, on voit apparaître le volume de l'arbre. Un peu comme un fantôme. Ça, c'est important. Je précise aussi que sur les formations, la vitesse est à vitesse normale. Il n'y a pas d'accélération, ce qui vous permet de mieux comprendre comment je réalise tous les détails. Et bien sûr, c'est assorti de nombreux éléments techniques complémentaires avec, bon, qui va vraiment très loin. Voilà. Là, je suis en train d'indiquer l'ombre et la lumière autour donc de ce fantôme. Et tout en mettant la lumière, je mets des masses. Vous voyez, c'est ce que j'appelle les mini-parachutes. L'arbre, c'est une sorte de gros parachute, puis des parachutes intermédiaires. Et puis, je mets un tout petit peu une sorte de glacis de verre qui va m'amener légèrement à la couleur finale. C'est un travail de superposition de couleurs, de masses d'ombre et de lumière. Le tout doit être assez fluide, spontané. C'est une sorte de mélange, c'est plutôt une forme de pastel croquis que je vous montre, mais c'est sans doute le plus important pour comprendre comment sont constitués les paysages. En mettant ce tronc très foncé, j'indique immédiatement un rapport de valeur qui va donner plus de lumière au tableau. Voilà, j'ai fait une petite coupure pour accélérer parce qu'il y a déjà 10 minutes pour cette vidéo. Voilà. Alors l'idée c'est de faire des points, des petites taches, tout en essayant presque inconsciemment de se mettre dans la logique énergétique. Il faut être porté par une espèce d'écoulement énergétique, un peu comme une danse en fait. Je tonifie un peu vers l'hiver, voilà. Petit à petit, le fantôme prend sa forme, de petite densification, d'ombrage un petit peu, c'est cette idée de superposition, redessiner sans arrêt, et superposer les différentes valeurs. Et ça donne automatiquement une structure assez, je trouve, assez agréable. Dans ma formation, je viens d'en faire un peu équivalent, et qui est assez, dire, tonique.
Ah, une petite coupure. Voilà, donc je reforce encore une deuxième fois, mais ça se fait par étapes. La zone très foncée vient d'être de nouveau remontée d'un cran. Et le fantôme devient de plus en plus dense et le tableau devient comme la fameuse apparition de la photo argentique quand on mettait dans le bain. Ça commençait à peine contraster, puis petit à petit, les clairs-obscurs se mettaient en place. Et ben, c'est un peu pareil, c'est l'idée. Vous remarquerez que là, à part un peu de vert, il n'y a quasiment pas de couleur. Et c'est pas très loin de la réalité. Dans la réalité, les couleurs sont beaucoup plus douces qu'il n'y paraît. Voilà. Et après, on continue, on rajoute des couleurs au fond, des traces. Et l'ajout de détails va contribuer à donner beaucoup de force et de vitalité à chaque élément. Voilà, je fais le premier plan. Là, maintenant, j'indique avec quelques petits traits de vert, je vais réorganiser l'ensemble des couleurs, mais suggérer en fait. N'oubliez pas que c'est la suggestion qui crée l'intérêt dans un tableau, beaucoup plus que l'explication. Si je fais toutes les feuilles, toutes les branches et tout, ce serait ennuyé à mourir. Alors que là, l'énergie est plutôt fluide et assez agréable, je trouve. Enfin, dans cette optique, en tout cas, j'aime beaucoup le faire, hein, ça c'est sûr. J'espère que vous comprenez la logique. Mais j'explique bien tout ça sur mes formations pour ceux qui veulent approfondir, hein. Je vais mettre le lien en dessous. Vous pourrez cliquer pour avoir accès à ma landing page qui indique tout ça. Voilà. Un tout petit peu de gris de pen ou même de noir dans ce cas-là, c'est pas très bon, mais immédiatement, vous voyez le contraste qui augmente de manière massive. Petite reprécision du ciel pour recouvrir ce gris qui est un peu le gris du papier qui transparaît. Voilà, la peinture, c'est une joie intense, tout le temps en mouvement, tout le temps en circulation. Et ça fait 60 ans que je fais ça, à peu près, et toujours avec autant de plaisir. Voilà, donc là, je viens de vous montrer la pierre noire et un gris. On n'est pas obligé d'utiliser la pierre noire tout de suite. Voilà, je suis un peu en dehors du champ. Je fais un peu plus attention sur mes vidéos, les autres plus longues. Voilà. Mais là, j'ai fait une petite erreur technique, mille pardons, mais je crois que ça n'enlève rien à l'explication, à la compréhension du principe. Voilà. Là, je fais ce qu'on appelle un léger glacis au pastel. Je caresse avec un verre qui va donc légèrement créer une unité. Les foncés vont devenir un tout petit peu plus clairs et les clairs un tout petit peu plus foncés portés par ce verre qui va donner la vraie nature du verre. N'oubliez jamais, c'est que la couleur est très facile à ajouter et très difficile à enlever parce que lorsque vous l'enlevez, vous nuisez considérablement quand vous avez mis trop de couleurs, elle gêne terriblement la compréhension globale du sujet. Ce qui donne la luminosité d'un tableau, c'est ses valeurs noir et blanc. La preuve, les photos noir et blanc peuvent donner une lumière extraordinaire, alors qu'elles n'ont évidemment, par définition, aucune couleur. Donc c'est pour ça que je conseille, surtout dans un premier temps, de ne travailler qu'avec des valeurs clair-obscur, noir et blanc, grise, avec toutes des variations de gris, mais assez juste. La lumière ne vient pas de la quantité de contraste, mais de la justesse des contrastes. Voilà, on arrive à la fin. Donc on est presque... Donc c'est juste des petites finitions. Il y a une tendance un peu impressionniste, même pas mal, et que j'aime beaucoup parce qu'elle est très intéressante, cette vision, parce qu'elle reste quand même vivante, et malgré tout, elle nous permet d'approfondir une dimension très technique. Voilà. Donc, si vous souhaitez voir ma formation, donc, vous pouvez cliquer sur le lien du bas.
Bonne pratique à vous tous et à bientôt.